Sous l'impulsion de The Walking Dead, les morts-vivants sont revenus pas mal au goût du jour depuis une dizaine d'années. Mais contrairement à ce que certains peuvent croire, la série est loin d'être aussi originale et novatrice que ça. Elle tire beaucoup de ses inspirations d'un petit film de série B qui n'avait a priori rien pour lui au départ et qui a pourtant marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de La Nuit des Morts-Vivants, un film réalisé en 1968 par George Romero. Barbara et son frère Johnny effectuent chaque année une longue route pour se recueillir sur la tombe de leur père. Mais une fois arrivés au cimetière situé en pleine campagne, ils croisent le chemin d'un homme à la démarche étrange. Sans prévenir, celui-ci les attaque. Grâce au sacrifice de son frère, Barbara parvient à s'enfuir et se réfugie dans une villa isolée qui semble déserte. Choquée et incapable de se défendre, elle est heureusement vite rejointe par Ben. Ce dernier entreprend de fortifier la demeure en barricadant portes et fenêtres avec toutes les planches qu'il trouve. Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour empêcher une horde de zombies d'entrer dans la maison? La Nuit des Morts-Vivants est un huis clos. L'essentiel de l'action se situe dans la villa. Encerclée par des morts-vivants qui deviennent de plus en plus nombreux au fil des heures, elle offre une protection appréciable, mais rien ne garantit que cela durera longtemps. À noter que les lignes téléphoniques sont coupées. Et de toute façon, on ne peut guère espérer compter sur l'aide des forces de l'ordre puisque des drames similaires ont lieu de partout aux États-Unis. En effet, tous les morts du territoire qui n'ont pas encore été enterrés se réveillent à la recherche de chair humaine. Ce phénomène serait dû à de mystérieuses radiations émises par un satellite en lien avec Vénus. C'est sympa d'avoir pour une fois une explication dans ce genre de film, surtout que la cause est peut-être d'origine humaine. Le réalisateur veut peut-être par là critiquer la course à la conquête spatiale en pleine expansion à l'époque. L'homme marchera sur la Lune un an plus tard. Plus appréciable encore, on assiste à travers la télévision au progrès des forces militaires et des scientifiques. Ainsi, au fil des heures, on apprend que ces zombies sont invulnérables aux balles et que pour les tuer, il faut les frapper au cerveau. On découvre aussi que n'importe qui rejoint leur rang quelques minutes seulement après sa mort. Ainsi, près de 40 ans avant Robert Kirkman, George Romero invente tous les codes du mort-vivant moderne. Mais revenons à notre maison. Contre toute attente, celle-ci est finalement occupée par d'autres réfugiés menés par Harry Cooper. Ce dernier est tout l'opposé de Ben. Égoïste, peureux et lâche, il ne pense qu'à se terrer dans la cave avec sa famille. À noter que sa petite fille Karen a été mordue et est donc un zombie en devenir, même si ici personne ne le sait. Les deux hommes vont s'affronter à plusieurs reprises pour décider de la marche à suivre. Il est intéressant de remarquer que Ben le gentil est noir alors que Harry le méchant est blanc. Cela passerait sûrement mieux inaperçu aujourd'hui, mais à l'époque, les États-Unis sortaient à peine de la ségrégation raciale. Encore un message politique de George Romero? Tourné en 1968, le film peut paraître aujourd'hui un peu lent et vieillot, surtout la première partie. C'est malheureusement le destin de presque tous les chefs-d'œuvre du passé. Ici, les zombies sont curieusement très propres et pas décrépits par le temps. Ils ressemblent vraiment aux humains. Seule leur absence de parole et leur démarche trahit leur appartenance. On est loin des maquillages grandioses de The Walking Dead. Cela ne les empêche pas d'être une réelle menace pour l'humanité. Si la plupart de leurs attaques ne se révèlent pas très spectaculaires, le réalisateur nous gratifie cependant d'une scène de cannibalisme qui serait restée dans les annales si elle avait été colorisée. En créant La Nuit des Morts-Vivants, George Romero s'est hissé parmi les maîtres de l'horreur. Pionnier du genre, son film bénéficie en plus d'une excellente musique et d'une performance grandiose de la part de Duane Jones, l'interprète de Ben. Réalisé pour une bouchée de pain, il est encore, plus de 50 ans après, une référence. C'est la raison pour laquelle je lui décerne un 8 sur 10. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.